France Bleu Midi. Ensemble, Daniela Lombroso. Actrice, réalisatrice, scénariste, comédienne et auteure, Isabelle Mergo, vous avez coécrit la pièce Ouh avec Dave Cohen, dans laquelle vous jouez Ramona, une ancienne star de la chanson française qui est hantée par le fantôme de son ex. Alors je l'ai vue samedi cette pièce, c'est assez dingue parce que vous avez commencé il y a à peine quelques jours, je crois que samedi ça devait être la deuxième. Oui, c'était la deuxième. Et c'était déjà bourré, les gens morts de rire, rien qu'en vous voyant. Déjà vous apparaissez, ils meurent de rire. Bah oui, moi je croyais alors je ne dois pas bien me connaître, je croyais qu'ils allaient me siffler parce que j'ai des tenues très jolies, très sexy. Et au lieu d'être sifflés, ils se marrent. Ils se marrent, ils vous voient arriver. Alors je dois le prendre. C'est vrai que les tenues sont très sexy, vous êtes super gaulée d'ailleurs, Isabelle Mergo, on doit le dire. Mais elles sont aussi très rigolotes, quoi, vos tenues. C'est-à-dire vous arrivez à chaque fois, c'est Patrice Lecomte qui met en scène la pièce, vous a comparé à Jacqueline Maillan. C'est tout à fait juste. On a l'impression de voir arriver Jacqueline Maillan avec toute sa folie quand vous arrivez sur la scène. Ah bah c'est un compliment. Hein. Mais bon, comme j'ai écrit la pièce, je me suis bien servie aussi. Hein. Donc, alors oui, pour écrire une pièce dans laquelle vous faites rire, ça veut dire que vous êtes quand même très consciente de votre potentiel comique. De plus en plus, parce qu'avant, j'avais beaucoup de mal à écrire pour moi. Je préférais écrire pour les autres. D'ailleurs, au cinéma, je préfère écrire pour les autres. Moi, je ne me sers pas. Je fais plus de cinéma. Vous avez écrit, effectivement, sans jouer dans vos films. Ouais. En fait, bizarrement, j'ai très longtemps préféré l'ombre à la lumière. Et puis, quand j'ai commencé le théâtre, quand Laurent Ruquier m'a écrit ma première pièce de théâtre, j'ai trouvé ça tellement formidable. C'est tellement nourrissant d'être sur scène. C'est lui, c'est Laurent Ruquier qui vous a dit allez, va sur les planches, tu peux avoir du succès et tout ça. Vous êtes aujourd'hui, Isabelle Mergo, devenue une actrice de théâtre bankable, comme on dit. C'est-à-dire que quand on voit que le deuxième jour, la salle est pleine, c'est que les gens viennent parce qu'il y a votre nom sur l'affiche. Et puis les gens ont envie de rire aussi, je crois. Mais ils savent qu'ils vont rire avec vous, donc ça veut dire déjà que c'est pour vous. Ah bah, ça c'est sûr que de toute façon je ne sais pas faire autre. Rien que mon défaut de prononciation me limite. Je ne pourrais jamais faire un rôle sérieux. Vous ne me verrez jamais dans Phèdre. C'est pas possible. Vous serez avec Laurent Lafitte de la Comédie Française tout à l'heure. Donc vous verrez. Peut-être qu'il vous donnerait la réplique et vous pourriez devenir une Phèdre extraordinaire. Mais c'est vrai que ce potentiel comique d'Isabelle Mergo, il est très spécifique. Par exemple, moi, si je dis « je suis chafouine », ça fait rire personne. Si. Bon. Isabelle, dites-le. Je suis chafouine. Bah voilà, sur c'est scène, pas elle gentil, dit, je Daniela. suis chafouine et tout le monde rit, voilà. Vous l'avez jamais cherché à effacer ce défaut de prononciation? Alors si, quand j'avais 19 ans, je faisais les beaux-arts et je voulais être architecte. Mais en même temps, je prenais des cours de théâtre au cours Simon le soir et j'ai été voir un orthophoniste. Et le mec me dit, alors vous voulez faire quoi, architecte ou comédienne? Je dis, je ne sais pas, je crois que ce serait mieux architecte. Il me dit, écoutez, vous savez quoi, votre défaut de prononciation va peut-être vous servir si vous voulez être comédienne. Revenez un peu plus tard. Parce que si vraiment vous voulez être architecte, en 2 séances, il paraît que ça s'enlève très facilement. Donc il était quand même assez malin, un visionnaire, ce mec, en fait. Il était visionnaire, il m'a mais même pas fait payer, d'un autre rien. côté, Isabelle Mergo, est-ce que vous pensez que c'est grâce à ça que vous êtes une comédienne Je crois que aujourd'hui c'est reconnue? grâce à ça que Sinon, vous gens... seriez une comédienne comme les autres, quoi. Non, je crois que c'est grâce à ça que les gens m'ont remarqué. Ouais. Parce que quand même, c'est quand j'arrivais dans un studio, je sais pas, un casting, que je disais bonjour, là, tout de suite, je faisais, c'est vrai. Et puis après, il y a pas que ça. C'est vrai que c'est quand même particulier. Vous savez à quoi c'est dû? Parce que c'est très marqué, quoi. Il y a des gens qui zozotent, mais vous, c'est oui, les S. Ouais, les S, je les dis bien. Heureusement qu'il y a des trucs que j'arrive à dire quand même. Il paraît que c'est compliqué quand vous vous mettez en colère pour vous maîtriser sur le jeu. L'autre fois, il y a quelques temps, je m'étais mis en colère contre ma banque qui m'avait compté des adios et je sentais que la fille, quand je disais adieu, et puis même moi j'en avais plein la bouche, parce que quand je suis en colère, je ne contrôle plus rien, comme les gens qui bégayent quand ça se bouscule et tout, et je voyais bien qu'elle avait vraiment envie de rire. Oui, c'est très compliqué. Faites-nous une pub pour LCL, vous, au moins on se marrait en vrai, ça serait pas comme avec Gad Elmaleh. C'est compliqué de se mettre en colère avec un défaut de prononciation. Ouais. Vous vous mettez souvent en colère, j'ai l'impression, parce que vous disiez une fois, ma vie est une platitude effarante. Bon, la seule chose vraiment importante qui me soit arrivée depuis un bout de temps, c'est de m'être engueulée avec l'épicier parce qu'il m'a compté les tomates plus chères. Oui, non, c'était juste pour bien montrer que vraiment... Moi, j'admire les gens qui ont toujours plein d'anecdotes. Moi, j'ai
pas vraiment, il se passe pas grand-chose, quoi. Alors, dans la pièce, vous incarnez une chanteuse de chansons françaises. Oui, un peu ringarde. Un peu, enfin voilà, qui a Ouais. eu son heure de gloire, Oui. quoi. Elle est hantée par son ex au sens propre. Est-ce que vous, il vous est arrivé d'être hanté par vos ex au sens figuré? Non, mais je me souviens toujours de mon premier amour. Ah oui. Ouais. C'était qui? C'était un garçon qui s'appelait Franck et je lui dois d'avoir lu Proust et d'avoir aimé Proust parce que je l'attendais dans sa chambre et il y avait Proust, il y avait, je sais plus ce que Il était c'était là, de Proust aussi, dans la chambre. Il y avait un bouquin de Proust. Bref, alors moi, pour lui plaire, j'étais jeune, hein, j'avais 16 ans. Pour lui plaire, alors je me tape tout Proust, quand même, il faut le faire, hein, je le lis. Il aurait préféré que vous tapiez tout lui plutôt. Mais bon. Et en fait, il se trouvait qu'il avait prêté sa chambre à sa grand-mère qui lisait Proust, mais lui, c'était automoto, quoi. Et donc, et voilà, je l'ai su après. C'est Mais pas enfin, mal. bon, je lui dois d'avoir découvert Proust. La semaine dernière, Macha Merrill et Michel Legrand Ah oui, se sont mariés. quelle belle histoire, Ils hein. s'étaient rencontrés il y a 45 ans. Ils étaient vaguement amoureux l'un de l'autre, puis ils se sont retrouvés 45 ans après. Vous aimeriez retrouver Franck aujourd'hui? Non, C'est net, c'est précis. non, c'est dans la mémoire. Il n'y a rien de plus joli que le cinéma qu'on a. Enfin, Bon, vous aussi, vous êtes un peu chanteuse à vos heures. Hein. Vous adorez la chanson. J'adore française. chanter. Personne adorez n'aime quand chanter. je chante. Bah oui, forcément. ça- Mais non, j'ai une voix horrible, mais moi j'adore. Ça me donne la patate de chanter. Et voilà. Mais On ça va me voir fait si rire. personne n'aime quand vous chantez Isabelle Mergo, puisqu'on a un petit extrait, on vous écoute. C'était avec Philippe Bouvard. L'histoire de ce carillon, l'histoire de ce poisson qui vivait dans l'eau avec sa morue et ses poissonnaux. Il vivait heureux au milieu des flots, mais de ce train-train turbo brûlot dodo, il voulut sortir pour jouer les héros. Le 1er avril, c'était pour bientôt. Il voulait devenir poisson dans le dos. Isabelle Mergo avec cette histoire de poisson. Oui, absolument j'adorais exceptionnelle. écrire des chansons pour. C'est vous qui l'avez écrite, ça oui, on oui. dirait une chanson des années 20. Non, mais justement, ouais. c'était à la manière, À la manière de, quoi. ouais. Chanson réaliste et tout. Elle est extra, faut Et aller sur YouTube, écouter toute la chanson d'Isabelle Mergo parce qu'elle est super mais drôle j'en jusqu'à avais la fin. j'en avais Après, il y a sa écrit femme qui plein. lui dit arrête. Ouais. Ouais. Ouais, mais j'en avais écrit plein comme ça, des chansons réalistes. J'adorerais faire ça. Isabelle Mergo est votre invitée aujourd'hui. Elle poussera peut-être la chansonnette d'ici 13h30 puisqu'elle est Quel avec message. vous presque une heure encore. Dans un instant, des coups de fil pour vous. C'est Allô les stars et c'est Thierry Garcia. France Bleu.